Bonsoir, bonsoir. Une fois de plus, je suis le vôtre ce soir. Je n'ai pas pu répondre aux sollicitations, aux préoccupations des uns et des autres hier samedi pour des raisons indépendantes de ma volonté. Valeurs familiales obligeantes. Question aussi de souffler un peu, de regarder, de ne pas aller à la hâte et de suivre les uns et les autres. Parce que quand vous vous donnez une certaine dimension, vous devez de regarder en face les préoccupations des uns des autres et de se dire est-ce que vous êtes en face ou alors vous allez dans la même direction. Je vous attends parce que vous savez, chaque intervention que nous devons faire aujourd'hui est tellement importante qu'il faut que nous allions ensemble pour que nous gagnions en temps. Et parfois, j'ai l'impression que d'autres ne prennent pas le temps, ou alors, comme parfois nos directs sont longues et que ce n'est pas à la portée de tout le monde d'avoir et le temps et les moyens de disposer d'une connexion à long terme. Donc, il me semble que parfois on se fait mal écouter ou se mal comprendre et qu'il faille qu'on perce l'abcès tout ensemble. Chers citoyens républicains, compatriotes, je reviens devant vous ce soir, cet après-midi, suite aux préoccupations des uns et des autres, et surtout à certains que j'écoute et que j'entends dire, nous n'écoutons plus les débats, les directs, parce que de toutes les façons, ça ne nous amène nulle part. Où pourra-t-on aller si nous ne nous écoutons pas? Parce que ce qui se prépare dans la gibecière de ce régime ne laissera personne dormir. Je dis bien personne dormir. Eh bien, soyons en fait une centaine à s'écouter pour qu'on aille trop vite. Eh bien, évidemment, il faut aussi souvent se dire que nous perdons un peu du temps déjà au direct parce que nous attendons les retardataires. Le Cameroun a besoin de nous. Nous devons gagner en temps et nous devons répondre aux préoccupations. Mon direct ce soir sera riche en connaissances. Je dis bien riche. Vous savez, chaque jour apporte son lot de révélations et de situations que nous devons analyser froidement parce que c'est très important. Il faut le savoir. Très, très important. Donc, chers camarades compatriotes, citoyens, partagez, partagez, partagez s'il vous plaît. Partagez surtout beaucoup de j'aime. Partagez surtout beaucoup de j'aime. Et comme je vous disais tantôt, le plus important aujourd'hui, ce n'est plus qu'on s'écoute, mais c'est qu'on se comprenne. Parce que c'est très important. Si on se comprend, on ne rendra pas notre écoute lourde. Si on se comprend, on ne dira jamais assez, oh assez. Parce que de toutes les façons, nous sommes embarqués dans cette barque. Et que si les choses marchent, c'est que nous sommes donnés les moyens. Et si elles ne marchent pas, c'est que nous avons été incapables. Ne dit-on pas souvent que lorsqu'une femme n'a pas pu, ou alors lorsqu'un mariage n'a pas tenu avec une femme, dit-on pas souvent, c'est que la femme a été incapable de concéder son mariage.
Le régime nous rend-elle pour femmes, et si nous sommes, et ils font de nous des femmes d'un système, alors à nous de prendre les taureaux par les cornes et de se dire nous ne serons que responsables de nos propres turpitudes. Steve Mantibiko, j'aime à le répéter, avait dit la force de l'oppresseur se trouve dans la mentalité de l'opprimé. Alors, chers camarades, chers citoyens, chers patriotes, l'heure n'est pas la rigolade. Je n'ai pas à vous le dire comme si le Cameroun, il n'y avait que quelques-uns qui le voyaient et qui voyaient comment il est en train de partir. Donnons-nous quelques minutes encore, s'il vous plaît, pour pouvoir être à la page et commencer le direct. Parce que je sais, il y en a qui prendront en retard et beaucoup ont souvent assez peine pour dire « Oh, je suis venu en dernier lieu, en dernière position, je viens de prendre. » Donc, s'il vous plaît, partagez le direct au maximum. Partagez ce direct au maximum. Depuis, c'est l'enfer, la misère, la galère. Le chaos frappe à nos portes, le régime impérial. Fort puissant, règne sans partage et n'entend qu'une pas céder de passage. Je lui dirai qui sont des spécialistes de langage. Les gars, moralisation, bout du tunnel, j'en passe. Point d'achèvement, que ces gens codent leur passe-passe. Des mots qui sont restés vides de leur sens. Ils disaient de nous, jeunesse fait de lance de la nation. Alors qu'au fond, on nous préparait à la marche à tâtons, qui nous contrôlait sûrement avec du bâton. À la moindre élévation de notre temps, je lui dirais qu'ils sont devenus des super patrons. Bonsoir pour ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Partagez, partagez, partagez. Soyons nombreux. Partageons au maximum. Oui. Partageons au maximum. Au maximum. Alors, un peu de musique. Un peu de musique. Voilà. Écoutons ça avec élégance. Partageons, partageons au maximum. Bonsoir, mon frère Guinana, bonsoir. Bonsoir, Mustapha Mouliam. Bonsoir, Jean Bindema. Bonsoir. Et n'entend qu'il ne ment pas céder le passage. Je lui dirai qui sont des puissants. Les gars, moralisation au bout du tunnel, j'en passe. Point d'achèvement, que ces gens leur passe-passe. Les mots qui sont restés vides de l'essence. Ils disaient de nous, d'une sphère de lance de la nation, alors qu'ils nous préparaient à la marche à tâtons, qui nous contrôlaient sûrement avec du bâton à la moindre élévation de notre ton. Je lui dirais, ils ont hérité des méthodes de leur père colon et n'entendent aucunement pas changer de façon, car pour eux, nous réduire à mouton, ce n'est pas du tout comme. Marché de partage. Bonjour à toi, Madeleine Doumbé.
bonsoir, autant pour moi. Bonsoir à tous ceux qui aiment le Cameroun. Les choses sont en train de se préciser doucement, doucement. Et voilà, il faut tenir bon. Ils pillent les fonds, asphyxient les sociétés qui ferment les portes et partent. Le père se retrouve au chômage et compte sur la mère. Celle-ci sort le jour et rentre avec des fritures. Elle comptera sa fille. Fera le poteau pour satisfaire le bailleur. Le frère pense trouver mieux en approchant les PD. Il se fait sodomiser par la fenêtre balancée. Le prix est fort, le salaire est faible, mon fils. Il ignorait peut-être que ça ne valait pas la peine. Où le fonctionnaire est milliardaire, à la place de l'homme d'affaires qui ne peut que se taire. Une misère et galère. Et nous rapproche. Oui, François Guinana, pour tous ceux qui sont prêts pour la liberté et la justice, pour tous les Camerounais. Mon message ce soir est clair et limpide. Bonsoir à tous ceux qui sont opprimés, comme dit Guinana. Je cherche le chemin de la réussite sans tâche. Je lui dirais, action quand tu te réveilles, aie confiance en ton potentiel. N'attends rien de Dieu, compte sur toi-même. Le rendez-vous, c'est à la porte du ciel. Je lui dirais, fiston. Prends-la comme une rage. Je lui dirais, ainsi que ta liberté, je lui dirai. Or, je n'ai jamais fait une chanson comme celle-ci. Vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube ou alors tout simplement sur YouTube, Danny Scorpion, Mon Testament. Jamais fait cette chanson parce que cette chanson, chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qui l'avais fait. Ce n'est pas moi qui l'avais écrit. J'ai cette impression chaque fois parce que les choses me donnent raison au quotidien. Les choses me donnent raison au quotidien. Danny Scorpion, Mon Testament. Le professeur Maurice Kamto a tweeté aujourd'hui et nous allons analyser le tweet du professeur Maurice Kamto et savoir pourquoi le M22. Je pense que le professeur Maurice Kamto a suivi l'appel du mouvement du M22. Nous allons le décortiquer tout de suite au principe que ton anus reste toujours fidèle au OIC. Ok, d'accord. D'accord. Que ton anus reste toujours fidèle au OIC. C'est que je voudrais dire. Il y a des gens qui ont choisi être les PD de la République, les PD de la politique. Ils ont choisi de donner tout pour eux, toute leur dignité, toutes les dignités, autant pour moi, pour pouvoir exister. Mais on peut les comprendre. Et comme je dis souvent aux gens, à chaque fois que les gens sortent de nulle part, ils sortent de nulle part pour le sommet, il faut regarder le parcours et voir comment ce parcours a été organisé et orchestré au quotidien. Vous savez de qui dans la République je parle. Quand je dis de qui, je parle au pluriel. Et tout. En passant, permettez-moi quand même de dire un petit mot au jeune frère Cabral Libi qui se retrouve, je crois, en Hexagone. Et je remercie la sagesse de la diaspora, de ne pas, de ne s'être pas trompé sur comment il fallait appréhender cette attaque, cette provocation, cette énième provocation. Je me réjouis de la sagesse, de cette sagesse de la diaspora, comprendre qu'il faut laisser les gens suivre leur clan, et que de toutes les façons, ce n'est pas à la diaspora d'agir pour nous, c'est à nous-mêmes d'agir. Si nous voulons régler les comptes de certaines personnes, vous voyez très bien que quand certains jeunes bassas livrent les manifestants à la vindicte populaire, à la vindicte policière, et qui tapent même sur certains, on n'a pas eu besoin que la diaspora
interviennent pour ça. Donc, les choses de la nation, de la patrie, pour nous qui sommes ici, c'est la moindre des choses à régler nos problèmes ici. Donc, je vois comment les partisans, les minables partisans, quand je dis minables, pas, je ne cite pas des personnes, je cite le nombre qui est très minable de partisans qui restent à Cabral Libye aujourd'hui, lorsqu'il va en Europe. Et j'ai vu toute cette provocation qui fait en sorte que depuis l'aéroport, on annonce qu'il vient, on lance des attaques, le genre, que quelqu'un essaye de le toucher, et on sait très bien, ceux qui le disent savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire le poids à la diaspora, ils ne peuvent pas, à une conversation, ils ne peuvent pas, et que la diaspora a montré en interdisant certains concerts, en boycottant certaines, en chassant Paul Biya lui-même de la Suisse, la diaspora a montré de quoi elle était capable. Donc, ça me fait trop rire quand je vois quelques petites fripouilles qui disent allez toucher Cabral, vous allez voir, allez marcher tout, parce que ils veulent qu'on crée du buzz. Ils veulent qu'on parle de lui. Et je vois aujourd'hui, comme je disais dans une de mes vidéos, je disais, avant quand Cabral allait en 2018 en Occident, on n'avait qu'à voir depuis l'aéroport. On n'avait qu'à voir depuis l'aéroport comment il arrivait en Occident. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? C'est quelques membres de la famille qu'on réunit dans une pièce comme mon salon, et puis qu'on demande, et qu'on a du mal à filmer, du mal, mais tout ce qu'on peut le plus vanter, c'est, oh, on essaie de créer la provocation au maximum. Mais nous ne sommes pas dupes, et la diaspora n'est pas aussi dupe. Vous savez très bien que comme je le disais tantôt, euh, si la diaspora a su obliger Paul Biya à rester au Cameroun, ce n'est pas Cabral Libye. Soyons un peu sérieux. Si la diaspora a su mobiliser des milliers et des milliers, des centaines de milliers de personnes, je ne sais pas où quelques petits poussins vont sortir pour faire tuit, parce qu'ils veulent attirer l'attention au maximum. Je pense que Cabral a eu son, son temps de gloire où on a cru en lui. On a cru en ce jeune, on a cru à lui-même en certaines périodes plus qu'à Kamto. Oui, on a cru à lui-même plus qu'à Kamto. On se disait comme il est jeune, comme c'est la Macronie, le mouvement de la Macronie est jeune, mais on s'est rendu compte une fois de plus, le peuple s'est rendu compte qu'il s'est trompé de nulle part. Et c'est pour ça que j'appelle à la mobilisation sur le M22. La mobilisation, pourquoi? Parce que il y a des gens comme ceux-là, qui sont capables d'amener les Camerounais à croire que rien n'est possible et qu'à chaque fois qu'on peut compter sur quelqu'un, ils nous amènent comme ça dans l'abîme. Donc, mais il n'en est rien, Camerounais. À vous, à chaque fois, de savoir des sirènes, descendre le son des sirènes et déchiffrer entre les sirènes, les vraies bonnes sirènes et les vraies sirènes. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Mais le monde ne s'arrêtera jamais. Il y aura toujours les traîtres, il y aura toujours les opportunistes, il y aura toujours ceux qui se mettent de l'autre côté de l'histoire. Ça, le monde est fait comme ça, il faut le prendre ainsi. Mais ce qui est important dans ce monde, c'est la capacité à résister, à, à mener la bataille la plus féroce pour pouvoir arriver à ses fins. Le bien l'emporte toujours sur le mal, quel que soit l'âme. Quel que soit le temps, le bien l'emporte sur le mal. Donc, il ne faut pas se concentrer sur des victoires, des pseudo-victoires du mal, en vous disant, vous vous découragez. Si vous vous découragez, vous allez quitter ce monde. Pas de la façon dont vous aurez voulu quitter le monde, mais de la manière dont on vous a imposé à quitter le monde. Et quand on quitte ce monde, on le quitte une bonne fois pour toutes. C'est là que quand on mène une action ou on mène des actions, disons-nous une chose, c'est que la nature a ainsi été faite. Pour ceux qui sont des bons croyants, savent que la Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front. À la sueur de ton front, tu devras couler la sueur. Le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est le travail, c'est la sueur que nous coulons et que les résultats doivent être là. Aujourd'hui, nous avons la communauté internationale. Donc, les uns pensent que c'est une chasse gardée, et que nous autres, pacifistes,
Nous savons que ce n'est la charge gardée des personnes. La communauté, dans son essence positive, dans son essence fondamentale, est là pour protéger les minorités. Et les minorités, la plupart du temps, c'est le grand peuple. Oui, parce que le peuple n'a pas une armée. Le peuple, en fait, face à son régime, le peuple n'a pas une armée. Le peuple ne se constitue pas une armée, notre armée. Quand le peuple le fait, c'est que ça devient soit une guerre civile, soit un coup d'État. Nous le savons très bien. Et je m'en vais vous rappeler ici, pour ne pas être trop long, que le président Maurice Kamto a fait un tweet, je crois cet après-midi, où il demandait, il disait que la mobilisation, même si elle vient d'un citoyen ordinaire, il adhère. J'aimerais répondre ici à ceux de mes frères, des patriotes, de ceux qui aiment la République, pas des ennemis. Parce que je vais vous dire une chose. Si nous sommes engagés pour un même combat, nous ne pouvons pas être des ennemis. Il faut aller dans le raisonnement inculte des gens qui se disent opposants de l'opposition ou proposants de l'opposition pour trouver ce genre de raisonnement. Mais si nous sommes engagés pour une même lutte, on ne peut pas se frotter. On peut avoir des divergences sur la manière d'y arriver, mais on doit avoir une convergence de vues sur l'objectif à atteindre. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'on est dans une incompréhension des uns et des autres, nous devons être ouverts. Nous devons bien expliquer, bien faire comprendre aux uns et aux autres les enjeux. Donc, une fois que je l'ai dit, je reviens sur les propos du professeur Maurice Kamto. Et je pense que le M22 s'est mis en avant-garde par rapport à ça, parce que je vais vous dire une chose. Je réponds ici à un internaute qui m'a dit, il ne faut pas ramener le combat devant, il était déjà le combat derrière. Il ne faut pas le ramener à un combat corporatiste où c'est les différentes associations, corporations qui se plaignent, c'est faire une marche arrière. Il faut avancer sur la lignée, s'aligner au MRC et continuer par rapport au mot d'ordre du professeur Maurice Kamto. Parce qu'il trouvait que le M22 vient se positionner comme un élément qui permet de ramener des forces en arrière. Eh bien, je m'en vais répondre. Pour ceux qui se posent encore la question du bien fondé du M22, le bien fondé du M22, il faut déjà savoir, c'est que le M22, c'est le mouvement du 22 septembre. Cela veut dire que le mouvement ne va pas à l'encontre des préoccupations du professeur Maurice Kamto ou du MRC et tous les partis d'opposition qui ont estimé que le 22, c'était une journée qui n'était pas comme les autres. Il faut le savoir. Cela veut dire que nous restons dans la racine dans la racine de ce qui s'est implanté au Cameroun le 22 septembre, impulsé par le professeur Maurice Kamto. Il faut le savoir. C'est pour cela que le mouvement s'appelle le M22, le mouvement du 22 septembre. Sauf qu'il faut apporter une amélioration. Et à chaque fois, on dit seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et je pense que le professeur Maurice Kamto, en donnant raison au M22, à la naissance et à l'évolution du M22 sur le terrain, dans son tweet d'aujourd'hui, a compris ou le sait exactement. Il a fait jusqu'aujourd'hui ce qu'il a à faire. Il continuera à faire ce qu'il pourra faire. Mais il faut que nous soyons d'accord que ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui changera le régime, c'est le peuple. Ce n'est pas un parti politique qui a le pouvoir dans le contexte du Cameroun qui pourra changer, qui pourra faire tomber ce régime. Non, mais c'est plutôt le peuple. Donc ce n'est pas un leader politique quelconque, ça n'existe pas, c'est le peuple. Or, le peuple doit prendre ses responsabilités, se dissocier de la politique, se dissocier d'un parti, se dissocier d'un leader, pour pouvoir être libre de faire entendre, écouter sa voix. Parce que le peuple, lui, il ne veut pas être président. Le peuple ne veut pas être membre d'un parti. Le peuple, lui, il veut tout simplement la liberté d'association, la liberté de la justice, la liberté en fait, l'expression des droits fondamentaux et puis
une impulsion républicaine vers une nation prospère, une nation sûre d'elle. Voilà le combat du peuple. Et il arrive que c'est par la politique que ça se fait. Mais nous sommes dans une situation, il faut bien maîtriser les enjeux. Le régime qui est ici planté et implanté depuis longtemps, qui ne veut pas bouger et qui prépare, ma foi, aux Camerounais les journées les plus sombres, l'avenir le plus sombre. Ce régime sait s'adapter à toutes les situations. Sachons aussi nous adapter aux situations de ces régimes. Ce régime sait s'adapter à toutes les situations. Ce qu'on a réussi, c'est que ce régime réussit, et il faut savoir que le langage de ce régime, il est destiné à la communauté internationale. Parce que ce régime ne vit que par ses appuis à l'extérieur, dont il nourrit du sang des Camerounais et des biens des Camerounais. Il faut le savoir. Le seul langage que ce régime renvoie aux Camerounais, dont ils disent qu'ils les ont donné mandat, c'est la force, la répression, l'oppression. Vous voyez très bien ce qui se passe. Vous voyez très bien ce qui se passe aujourd'hui dehors. On vous dit que le mouvement on vous dit que la date du 22 septembre a été un échec, mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne comprenez pas qu'il n'y a pas été prévu, à la suite, il n'y a pas eu prévu qu'une deuxième manifestation, mais chaque jour qui suit, le régime s'arrange à traquer des gens et les museler au maximum. Pourtant, on vous dit que ça n'a pas été. C'est pour cela que quand j'ai entendu des gens comme les Célestins Jamen crier haut et fort que c'était un échec, un flop, alors je me suis dit, celui-là, c'est un politicard. C'est un politicard, ça veut dire qu'il est perdu complètement dans la politique, il est perdu dans la raison. Il est perdu. Je ne sais pas si c'est la pauvreté des poches qui le hante, pour le dire. Alors que le régime sévit, il a sévi ce jour, le régime a mis un dispositif pour bloquer le mouvement dans toute l'étendue du territoire. Tout le monde a vu. Et le régime a continué ce jour-là. Il y a des répressions, il y a des gens qu'on a arrêtés par centaines, et on a arraché les sacs des gens. Je ne veux pas revenir sur ces détails-là. Et que même après le 22, on continue à arrêter les gens, à museler les membres de partis et politiques qui devaient manifester. Alors, vous vous rendez compte, donc, face à cette situation, il faut voir les forces et les faiblesses. À chaque fois que vous faites une action, vous devez vous retourner. Si vous n'êtes pas allé au bout de la réussite, vous devez vous retourner, faire ce qu'on appelle, comment on appelle encore ça? C'est un état des lieux de la situation. L'état des lieux de la situation nous amène à comprendre deux choses. Premièrement, le leader Maurice Kamto, qui est extampillé MRC, lance le mouvement le 22 septembre. Il y a bon partie des Camerounais aussi qui se disent qu'ils ne sont pas du MRC. Alors, maladroitement, pour eux, ils ne voyaient pas la raison de suivre le professeur Maurice Kamto, dont l'appel est réservé aux MRCistes. Ça, c'est déjà une défaillance en termes de lecture de la situation. Mais nous sommes des humains. Que peut-on faire avec les faiblesses des humains? C'est les transformer en force. Il y a des gens qui estiment que on a réussi à les inculquer l'esprit du tribalisme que Maurice Kamto représente les Bamileke. Jusqu'à aujourd'hui, le régime a joué sur cette perche et insiste avec ses alliés là-dessus. Kamto, depuis 2018, il essaye de se désolidariser, de se dénouer de cette ficelle ethnique. Mais vous savez très bien qu'on y tient la corde. On y tient la corde. Et pour beaucoup, il ne faut pas oublier que le peuple n'est qu'une communauté de brebis. Et donc, beaucoup sont sous influence de ce qu'on les fait comprendre, que les Bamileke sont une menace. C'est Kamto arrivé au pouvoir. Alors, ça biaise cette tranche de Camerounais qui ne se reconnaissent pas, une fois encore malencontreusement, à cette lecture. En fait, bref, je voudrais dire qu'ils se reconnaissent
dans cette lecture et que malencontreusement, ils ne mettent pas leur force dans le combat, bien étant convaincus que le combat a sa place et que le combat a sa raison d'être. Partagez au maximum beaucoup de cœur, s'il vous plaît, et de j'aime. Alors, il y a une tranche de Camerounais qui ont réussi à faire croire que les actions du professeur Maurice Kamto sont simplement de nature à chasser Biya par la force et s'installer. Et vous écoutez pas mal de Camerounais qui pensent à cette théorie-là. Donc, et le régime nourrit cette théorie au niveau de l'étranger. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une maladresse, même au niveau de la diaspora, qui ne l'avait pas compris. Qu'en associant les problèmes mineurs, les problèmes qui minent la société camerounaise à la relation du soutien d'un parti ou du président Maurice Kamto, c'était biaiser le combat. Je l'ai dit entre les lignes sur plusieurs de mes vidéos que ce n'était pas utile que si on va poser par exemple les problèmes du Cameroun dans les instances internationales, qu'on y aille avec les couleurs et le drapeau du MS ou du professeur Maurice Kamto. Parce que en fait, ça nourrit le régime qui transforme le combat à une chose. C'est un combat entre un leader politique de l'opposition qui veut ne pas passer par les urnes, mais passer par la rue, par la force, pour renverser un autre leader politique. Donc, du coup, les problèmes du Cameroun se mettent au second plan. Ceci amène à dire que c'est un parti politique, le MRC, qui se met en combat contre notre parti politique et ses alliés, le RDPC. Donc, du coup, les problèmes du Cameroun et le mécontentement du Camerounais lambda est mis au second plan. Et dans cette logique, le régime a les moyens de dominer ce combat lorsqu'il est présenté comme ça. Alors, mes chers frères et sœurs, quand je vous amène, nous disons, créons le M22, mettons le mouvement M22 en place, c'est parce que j'avais fait cette lecture avant le 22 septembre, pendant le 22 septembre. Et je me suis résumé après le 22 septembre, parce que, rappelez-vous le 22 septembre, le 21 septembre, dans mon direct du 21 septembre, je vous avais dit que le 22 septembre n'est que le début, ne sera que le début. C'était à la fin, il veut dire que ne vous attendez pas que le régime, même si on se met des milliards sur la route, même si on se multiplie dans le ventre, on pourra faire tomber ce régime. Il est suffisamment entré qu'il ne tombera pas le 22 septembre. Que les gens ne fassent pas comme si ils sont dans un autre monde. Nous sommes dans un monde réel, nous ne sommes pas dans un monde imaginaire. Le combat se perpétue, c'est un combat de longue haleine. Alors, j'ai vu les failles dans ce travail que le régime exploite à merveille. J'ai vu ces failles. Je me suis rendu compte, moi je vous crie souvent ici tout le temps, que je suis de l'UPC des fidèles. Et je vous avais dit, pour moi, l'UPC des fidèles n'est pas prête, elle est encore en train de se construire, bien que étant l'UPC originel. Mais on n'a pas le pouvoir sur la place, c'est pour cela que je jette mon dévolu en tant que quelqu'un qui veut que ce régime change. Celui qui est mieux placé, c'est le professeur Maurice Kamto. Celui qui est mieux placé, c'est le professeur Maurice Kamto. Bon, mais il y a des gens qui n'ont pas cette lucidité, cette compréhension, qui ne savent pas dissocier les sentiments de la raison. Il faut comprendre cela parce qu'on ne va pas refabriquer le monde, on ne va pas refabriquer les gens, on ne va pas refabriquer les cerveaux. Si quelqu'un n'a pas cette compétence, cette capacité de comprendre comme moi, alors ne l'obligez pas à comprendre. Allez vers le sens, allez chercher. Soyons des enseignants, soyons des pédagogues. Nous avons donc une frange des gens qui estiment que si je suis de l'UPC, je ne vois pas pourquoi je vais répondre au mot d'ordre d'un parti, bien que nous soyons tous de l'opposition. Je vous dis c'est une mauvaise lecture, mais elle est là. L'exemple est là. Donc, en fait, c'est que il y a beaucoup d'actions qui sont menées, que ce soit à la diaspora, que ce soit au Cameroun, qui n'aident pas le professeur Maurice Kamto. Et je vous rappelle, pour ceux qui pensent,
Parce qu'on voit le mal partout pour ceux qui pensent que le mouvement, le M22, vient comme une fraction qui divise le combat du professeur Maurice Kamto. Je suis désolé. Et heureusement, aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto lui-même s'est prononcé dessus. Il a dit que quel que soit le citoyen ordinaire qui aura la bonne impulsion, il est pour et partant. Et c'est l'occasion pour moi ici de saluer le professeur Maurice Kamto, d'avoir écouté, de nous avoir écouté, nous du M22, de nous avoir écouté et de se dire c'est ce qu'il fallait faire. Et il ne se fait jamais tard pour bien faire. Donc, que les Camerounais se ressaisissent de leur lutte, parce que c'est leur lutte, ce n'est pas la lutte du professeur Maurice Kamto. Quand j'entends un Jamen qui dit et le professeur Kamto a pris la mauvaise, le mauvais angle pour que ses partisans ne le suivent pas, alors je tombe des nues pour dire je ne suis pas les problèmes, mes problèmes que je reproche à ce système. Ce n'est pas à Kamto que je vais demander d'aller les résoudre. C'est le problème de nous tous. J'ai des coupures d'eau chez moi, au moins chaque jour que Dieu a créé. Ce n'est pas à Kamto d'aller revendiquer que j'ai l'eau chez moi. Je suis Camerounais comme le professeur Maurice Kamto. Et vous ne comprenez pas qu'en voulant automatiquement s'accrocher, en sacrifiant le professeur Maurice Kamto, vous n'aidez pas le combat du professeur Maurice Kamto. Vous n'aidez pas ce combat. Parce que ce que le professeur Maurice Kamto attend, c'est qu'on agisse. C'est qu'on soit efficace. C'est que le peuple se mette dans la rue. Il n'est qu'un galvanisateur. Ce que Maurice Kamto attend, ce n'est pas qu'on lui dise qu'on l'envoie les éloges, qu'on reste là momifié, qu'on laisse cloîtrer et qu'on l'envoie les éloges. Ah non! Ah non! Ce n'est pas le... On ne rend pas service au professeur Maurice Kamto. On ne rend pas service. Donc, si vous êtes de grâce, comprenons le combat et comprenons le bon combat. Beaucoup de partage, s'il vous plaît. Comprenons le bon combat. Le M22 vient répondre justement en contradiction avec le régime qui a réussi, parce qu'il faut que je vous dise une chose. Même les problèmes que sont retrouvés à la diaspora ne sont pas des problèmes qui naissent pas de quelque part. C'est des vrais problèmes. Et pourquoi? Parce que le régime a réussi à infiltrer les communautés, même au niveau de la diaspora et les mouvements, de scander Kamto au problème, de faire oublier les problèmes du Cameroun et de présenter comme une alternative entre Paul Biya et Kamto. C'est pas ça, c'est pas ça. On connaît qu'il y a des mouvements qui ont été payés, financés pour casser la diaspora. On le sait. Mais pourquoi on ne peut pas prendre conscience de ça et de se dire, il faut faire des choses autrement. À chaque fois, je vais vous dire, je vais vous raconter une anecdote, petite anecdote, pour aller très vite. Je produis le général Valsero, qui vient d'avoir le Canal d'Or à cette époque, je crois en 2009. Je produis le général Valsero. Et je vais organiser une soirée avec la nouvelle, non, 2010, avec la sortie de mon album, en fait, de Maxi, ça va mal, simultanément avec la sortie de Répond de Valsero. Alors, j'organise un spectacle de dédicace au Centre culturel français de Yaoundé. Et pendant que nous y sommes au Centre culturel français de Yaoundé, quand j'arrive dans la salle, quelques minutes, quelques temps avant l'ouverture du concert, je veux voir un certain, comment on l'appelle encore, cet opposant qui s'est mis dans le G20 ou bien qui fait partie de la proposition, Anissé Ekane. Voilà, autant pour moi. Je veux voir Anissé Ekane au devant de la scène, c'est-à-dire sur les premières lignes de la table.
Je vais appeler Valsero, je crois que Valsero se souvient bien de ça, et il peut le témoigner. Je vais appeler Valsero, je vais lui dire, Valsero, qui a invité Kanani ici? Il va me dire, non, c'est moi qui l'ai invité, je lui ai demandé de partir. Valsero sait que j'ai piqué une colère. J'ai piqué une colère. Et je lui ai expliqué dans les loges du Centre culturel français que non, j'étais toujours dit, il ne faut pas politiser le mouvement. Parce que le régime, chaque fois que vous politisez le mouvement, le régime devient de plus en plus puissant. Et ils vous disent, c'est les uns contre les autres, et c'est un combat à armes égales. Sauf que ce n'est pas un combat à armes égales. Et Kananissi était connu, ce moment, comme un virulent opposant. Mais j'étais opposé à voir les images des hommes politiques dans notre combat. Bien que nous convergeons vers la même direction, vers le même objectif, mais il faut savoir dissocier les choses pour ne pas créer des amalgames. Je lui ai dit, tu vois tout ce beau monde qui est venu dans ce concert? Alors, tout ce beau monde, demain, si on commence à scander que c'était une alliance entre le Manidem et le Betascope Production, qui était mon label de production, qu'est-ce qu'on aura comme arme pour dire que non, que c'est pas vrai? Et puis, du coup, ça devient que nous sommes des faire-valoir d'un parti politique. Nous sommes animés par un parti politique. Du coup, nos revendications, ce que nous pensons apporter au peuple est dilué dans cette conception de la chose et de dire, nous sommes une commande. Eh bien, chers Camerounais, chers Camerounaises, n'oubliez pas qu'un leader peut faire tomber un pouvoir par la force. Un leader ne peut pas renverser un pouvoir dans la rue. C'est difficile. C'est la rue qui renverse un régime. Ce n'est pas un leader. Un leader donne des instructions, mais c'est la rue qui renverse. J'aimerais vous dire ici que le M22, c'est la rue. Le M22, c'est le peuple. Le M22, ce n'est pas un parti politique. Le M22, ce n'est pas une association à caractère politique et partisan. Le M22, ce n'est pas un parti ethnique. Tous ceux qui se retrouvent dans le M22 sont des Camerounais qui estiment que nous convergeons vers un même combat. Alors nous allons défendre nos droits d'une manière pacifique. Parce que oui, on réussit aussi à inculquer aux gens qu'à aller marcher, aller faire ceci, aller faire des casses et tout. Je vous ai dit, je ne connais pas le nombre de casses qu'on a déjà enregistrés au Cameroun depuis des tentatives de manifestation. Mais restons lucides. Aujourd'hui et plus que jamais, c'est le peuple qui doit agir. Et le M22 se place comme un mouvement non partisan, un mouvement où Bassa, Bamleke, Betty et tout ce monde qui pense que avoir une justice équitable est un droit fondamental pour un peuple. Alors, si nous demandons une marche pacifique, même si elle n'est pas autorisée, parce que comme on a décidé au Cameroun qu'on n'autorise rien, mais au moins, nous respectons les règles, nous respectons les règlements, nous nous donnons les moyens d'y arriver. Et nous nous mettons dans la rue parce que c'est notre rue et que personne n'a le droit de nous empêcher de marcher dans nos rues. Une fois que nous avons respecté, nous avons déposé partout, une marche où nous voulons une justice, pas à deux vitesses. C'est nous, le peuple, qui répondons. Et à ce moment, nous avons un régime contre le peuple. Or, ce que le régime fait avec le MRC, le professeur Maurice Kamto, c'est réussir à faire conclure aux yeux des gens que c'est un système, un régime en place contre un parti, contre une tranche des Camerounais et tout. Non, nous devons sortir de là. Nous devons dénuder le système qui est en place. Nous devons dénuder ce régime. Si nous ne le dénudons pas nous-mêmes,
ce n'est pas un leader politique qui va le dénuder. Comment vous ne le comprenez pas? Ou alors ceux qui ne le comprennent pas, il faut qu'ils le comprennent une bonne fois pour toutes. Il faut dénuder ce régime. Il faut aller vers là où il faut les laisser, là où ils pensent nous connaisser tout le temps, et qu'on y ressorte. Le peuple n'a pas de parti pris. Si le peuple a faim, il a faim. Si le peuple a soif, il a soif. Or, si on vous dit c'est une tranche de personnes d'une association ou d'un parti contre un autre, ce n'est plus de la soif qu'on parle. Ça se résume tout simplement à une confrontation entre un parti au pouvoir et un parti qui veut le pouvoir. Non, le peuple a ses besoins. Le peuple vit ses réalités. Les Baye Amselam vivent leur réalité. Chaque fois quand vous écoutez les journaux, vous comprenez les déshydratats et tous les problèmes dont souffrent les Baye Amselam. Les escroqueries à gauche, les prix, n'importe, en account. Alors, comment résoudre le problème des Baye Amselam? Si nous mettons en tête qu'il faut attendre un parti politique, alors ça sera le problème du parti politique et non le problème des Baye Amselam. Il faut le comprendre. Bon, si les Baye Amselam ont un problème, et nous savons que dans les Baye Amselam, il se trouve il se trouve nos mamans, nos papas, nos frères, nos sœurs. Alors, si nos mamans, nos papas vont mal, alors on se donne le courage de les motiver. Les motiver, c'est de saisir leur cause et de se dire, aujourd'hui c'est samedi, nous tous nous sommes Baye Amselam et qu'il faut que les choses changent. Voilà le principe du M22. Et tout en sachant à ne pas oublier que le M22 porte bien 22. Ça veut dire que le mouvement du 22 septembre, lancé, impulsé par le professeur Maurice Kamto. Et nous devons le remercier pour ça. Alors, si demain ou après-demain, nous avons, je ne dis pas si demain ou après-demain, nous avons beaucoup de... Écoutez, regardez cette fille dont on a ôté la vie à Kribi, dont un sous-préfet a ôté la vie à Kribi. Alors, dites-moi ce que vous allez dire aux parents d'une fille comme celle-là. Dites-moi la frustration que les uns et les autres peuvent avoir. Et dites-moi. Alors, vous pensez qu'on peut le corriger comment? Je vous pose une situation simple. Vous croyez qu'on peut le corriger comment? Est-ce que vous attendez que c'est votre soeur qui meure? Vous attendez que c'est votre soeur qui soit abattue pour comprendre la douleur qui anime cette famille. Et pourquoi la douleur anime cette famille? Parce qu'elle a perdu un être d'une manière, je veux dire, d'une manière bancale. Et de deux, cet être est impuni. C'est le commanditaire ou alors celui qui a ôté la vie à cette fille est impuni. Alors, je demande à vous les Camerounais, ça ne vous dit rien. Ceux qui disent que non, c'est quand il faut aller marcher, il faut revendiquer, qu'on estime qu'on peut casser, non, on ne veut pas des troupes. Donc, quand quelqu'un comme celui-là, quand une famille comme celle-là perd son membre, vous estimez, je vous le dis, vous estimez qu'il n'y a pas de raison d'aller dans la rue, mais comment on peut faire changer les choses? C'est de saisir chaque occasion, chaque acte que ce régime pose et de leur dire, le pays ne vous appartient pas, il nous appartient, nous tous. Vous nous parlez de justice, il faut que la justice soit applicable pour tout le monde. Oui, et c'est le droit fondamental d'un peuple, et c'est le droit fondamental d'un citoyen de réclamer justice. Alors, si un gendarme peut tuer un jeune à Bafoussam, et que nous, les Camerounais, ne marchons pas, il y a un problème. C'est là où nous devons nous prendre en main. Ce n'est pas Kamto qui viendra changer ça. C'est nous, les Camerounais, ce n'est pas Kamto. Et parce que très vite, il va parler de ça. Très vite, on va dire que, oh, comme c'est un enfant de l'Ouest. Et tout comme s'il cessait d'être Camerounais parce qu'il est un enfant de l'Ouest. Nous avons un problème. Ce problème est le nôtre. Aujourd'hui, le problème du Cameroun, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit savoir quel est son combat et comment le mener. Il y a des gens qui estiment que non, il faut
qu'on a essayé de diluer au MRC. Qu'on fasse... Je vais vous dire une chose. Le M22 n'est pas un démembrement du MRC. Le M22 n'est pas MRC bis. Le M22, c'est le peuple. Le peuple qui se lève, c'est nous tous qui causons là maintenant, avec nos frères de part et d'autre, le monde. Nous estimons que nous avons des choses à reprocher, nous avons des choses à demander à ce régime pour qu'il y ait une amélioration d'un Cameroun qui se veut prospère et tout. Nous devons nous dire une chose. Nous nous levons le matin et nous allons revendiquer ce qui nous appartient. C'est tout. J'ai mal de savoir qu'un citoyen camerounais, fût-il un sous-préfet, peut poser un acte comme celui-là de tuer sa copine. Il faut savoir que c'est un enfant d'une famille et que les Camerounais ne se ressentent pas, ne pensent pas que c'est un bon combat. C'est quand même terrible. Vous qui pensez que ce n'est pas le bon combat, vous attendez perdre un de vos membres. Quand les Zambaboy, ce que vous appelez Zambaboy, tuent un être, vous montrez votre compassion. Vous estimez qu'ils sont barbares. Vous estimez que ce n'est pas bon. Vous estimez que c'est... Est-ce qu'au XXIe siècle, on peut encore avoir des gens qui agissent comme ça? Et quand un sous-préfet tue une fille, une femme, ôte la vie à une fille qui faisait son BTS, qui a même eu le BTS après sa mort, et tout ôte la vie, vous estimez, vous restez tranquille. Donc il y a des Camerounais plus que les autres. Il y a le droit de tuer qui est accordé aux uns et il n'est pas aux autres. Mais il faut savoir ce qu'on veut exactement. Il faut savoir ce qu'on veut. On devrait condamner la tuerie où qu'elle soit, où qu'elle sort. Et c'est pour cela, autant on peut reprocher aux Zambaboy de tuer, de pouvoir tuer des gens, autant on devrait manifester pour montrer que quelqu'un ne peut pas tuer impunément, ôter la vie à un être humain parce qu'il appartient à un système. De quel droit et de quelle raison parle-t-on tous les jours? Moi, je m'en vais vous poser cette question. Je m'en vais vous poser cette question. Donc, il faut savoir raison garder à un moment donné. Qu'est-ce que nous voulons? Nous ne voulons plus de ça au Cameroun. Si quelqu'un tue, il faut que ça soit respecté. Il faut que la loi soit la même pour tout le monde. Comment vous pouvez avoir un jeune Camerounais qui est en prison pour calomnie, parce qu'il a calomnié, je ne sais pas, une certaine Calice Béala, et que pendant 2 ans, il n'est pas jugé, il est en prison. Et que vous voyez de l'autre côté une gendarmerie qui tue un étudiant, et que ça passe comme lettre à la poste. Mais c'est terrible. Quand j'écoute certains Camerounais qui sont zombifiés et momifiés, un jour, je me pose la question, de quelle justice, de quelle raison parlez-vous? Et vous pensez que ça, c'est de nature à créer quoi? C'est à créer une psychose, des frustrations. L'injustice crée des frustrations qui deviennent des bombes à retardement. Et quand ces bombes vont retarder, vous n'aurez que votre bouche pour bavarder, bra, 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 vous ne voulez pas la guerre. Pourtant, vous l'avez provoqué. Vous l'avez provoqué. Le M22 vient répondre à ça. Non à la violence. Oui au pacifisme, mais oui à la raison. Oui à l'égalité de tous. Oui à la justice pour tous. Oui à l'émergence d'un Cameroun nouveau. Le M22 vient répondre à cette préoccupation. Donc, si tu es Camerounais, tu estimes tout simplement que le Cameroun a des choses à rectifier, mets-toi au mouvement du M22. Mets-toi au mouvement tout simplement et exprime ce que tu voudrais que ça change dans les pays développés où il n'y a pas grand chose à faire pour améliorer. Les gens vont dans la rue pour peu. Les gens vont dans la rue pour peu. Et tout. Donc tu n'as rien à reprocher. Tu manges suffisamment bien. Tu as ton eau. Tu as ton électricité. Vous avez une entreprise ici qui vaut les gens. Ce n'est pas moi qui le dis. Et je n'ai pas peur, je ne parle pas au conditionnel. Pour qu'on dise, je parle avec elle parce que je sais, si elle me suit, si elle me tente d'imposer en justice, il y a tous les éléments qui montrent qu'elle vole. Elle vole les Camerounais au quotidien. Une société qui surfacture des Camerounais.
Mais si ce n'est pas le régime, l'État de protéger les Camerounais, qui les protège? Est-ce que n'est-ce pas une raison suffisante de marcher? N'est-ce pas une raison suffisante de revendiquer? Et en ce moment, ça indexe qui? Monsieur, ça indexe qui? Alors, si on ne nous vole plus, si on ne vole, on n'arnaque plus les Camerounais, c'est pour le bien des Camerounais. Ce n'est pas pour le bien de Maurice Kamto ou du MRC ou du parti et tout. C'est pour ça que je vous dis, pour qu'on soit d'accord, pour qu'on sorte de cet embrigadement, qui veut que, si c'est le MRC qui donne un mot d'ordre et que je ne me reconnais pas du MRC, que je ne trouve pas les raisons d'aller marcher, si c'est le professeur Maurice Kamto qui donne un mot d'ordre, que je ne me reconnaisse pas du professeur Maurice Kamto, que je ne trouve pas d'aller marcher, alors tu vas aller marcher parce que le pays a besoin de ta voix pour pouvoir s'améliorer. Tous les pays du monde et toutes les régions du monde avancent par la contradiction. Oui, par la contradiction. Dans les régimes dictatoriaux, la contradiction est combattue. Dans des régimes dits, des régimes qui respectent la loi, les règles, la contradiction est la bienvenue. Alors la contradiction, elle existe, surtout quand elle améliore, elle aménage les conditions de vie des populations. Nous, les Camerounais, nous devons aujourd'hui de nous lever à travers le M22, où on se salue quand on se retrouve en route. Frère, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à la route? Qu'est-ce qu'on va revendiquer? On va revendiquer. Donc, on met ce régime à nu et on le dévalorise de l'intérieur. Oui, oui, on se met dans la rue parce que il faut qu'on nous dise qu'à partir d'aujourd'hui, voilà les dispositions qu'on a prises pour qu'on ne vole plus les Camerounais, pour que certaines entreprises. Vous allez ici, par exemple, qu'on nous dise, qu'on mette le passeport à la disposition de tous les Camerounais. Nous devons marcher pour ça. Il y a 1000 raisons de marcher, sans que ça n'émette personne, sans que ça ne... ce n'est qu'une logique. Veux-tu attendre le jour où ce sera impératif, il y aura un impératif pour toi d'avoir un passeport, ou bien ton enfant a un passeport, par exemple, pour aller pour ses études et tout, et quand vous dites qu'il n'y en a pas, c'est en ce moment que vous vous rendez compte que le combat des uns pour que les Camerounais aient un passeport est un combat collectif. Voulez-vous que votre enfant succombe un jour parce qu'il manque un simple feuillet de certificat médical? Que vous vous rendez compte que quand on dit tous les jours qu'un manque de certificats médicaux au Cameroun, ce n'est pas normal dans un pays comme le nôtre au XXIe siècle, vous pensez qu'il faille que c'est un leader politique qui vienne se battre à votre place? Non, vous avez la simple. Et puis on ne court pas de risques, puisque nos revendications sont logiques, normales. Ce n'est pas un camp contre un autre. C'est le peuple qui revendique quelque chose, une société mieux construite. C'est ce qu'il faut qu'on mette dans nos têtes. Oui. Quelle est cette histoire où on vous dit qu'il y a des passeports express? Vous devez payer 250, 300 000. Et si vous n'avez pas de connaissances, vous n'avez pas un passeport. Il pleut sur tous les toits. Et comme je vous dis, n'attendez pas comprendre la douleur, sentir la douleur. Vous pouvez préméditer la douleur de Koumé Matike, qui a été laissé mourir devant l'hôpital La Quintini. Ça suffisait pour que le peuple se mobilise et pour que le peuple se rassure qu'elle rentre dans les maisons, qu'elle rentre à de bons, je ne sais pas, je veux dire que à de bons sentiments, tant qu'on n'a pas décrété que ça ne se produira plus jamais. Mais je vais vous dire une chose. Ce qui s'est passé il y a quelques années à l'hôpital La Quintini de Douala, beaucoup même Matike, qu'on a même une connaissance à opérer pour vouloir même sauver des enfants. Qu'est-ce qui, pour nous, pour toi Camerounais qui me regarde, qu'est-ce qui te donne aujourd'hui, qu'est-ce qui te met à l'abri que ça ne t'arrive pas, que ça n'arrive pas à ta maman, que ça n'arrive pas à ta soeur, que ça n'arrive pas à ta femme? C'est quand ça va arriver que tu vas te rendre compte que ce n'est pas un combat de parti ou un combat ethnique. C'est un combat pour une société prospère. Si nous avons des bons hôpitaux, je vous ai présenté ici cette jeune militaire camerounaise qui a succombé parce qu'il a manqué justement où il fallait la soigner. À Douala, il manquait d'oxygène. C'était une bêtise, non?
Et toi, le bêtis, qui estime que si quelqu'un va se plaindre dans la rue parce que les hôpitaux ne sont pas bien, tu estimes que c'est le combat de l'autre? Ah, quand ta soeur meurt, c'est là que tu sais que c'est un combat. Mais il faut que ça soit bien dit, dans un bien contexte, pour que tout le monde comprenne que nous sommes en train d'aller dans la rue pour qu'on réclame justice, pour qu'on réclame de meilleurs hôpitaux, pour qu'on réclame la bonne école. Regardez les enseignants. Les enseignants ont à se plaindre. Est-ce que les plaintes n'est pas légitime? Pourquoi dans un mouvement, dans une manifestation, on ne peut pas créer une ordre, un samedi où on met le problème des enseignants devant? Parce que le problème des enseignants ne reste pas le problème des enseignants, c'est le problème de tous les Camerounais. Parce que ces enseignants, c'est eux qui nous éduquent, qui éduquent nos enfants. En réglant leurs problèmes, c'est qu'on est en train de résoudre le problème des millions de Camerounais futurs. Tu estimes que ce combat n'est pas noble? Et tu estimes que c'est Kamto qui doit le mener? Ou tu estimes que c'est le MRC qui doit aller le mener? Non, c'est le M22 dont tu fais membre, dont l'autre fait membre, quels que soient les partis. Parce qu'à l'intérieur du RDPC lui-même, il y a des scissions, vous le savez. À l'intérieur du RDPC, il y a des scissions. Au RDPC, vous voyez plus de 2 gouvernements, l'équivalent de 2 gouvernements qui se trouvent en prison. Tous sont du RDPC, plus ou moins. Il y a des scissions à l'intérieur. Mais les uns et les autres vont s'exprimer dans quoi? Parce qu'en fait, je peux être du MRC, je peux être du RDPC, je peux être de l'UPC, je peux être du SDF. Mais quand le peuple, quand la patrie m'appelle, je me lève. Je me lève parce que la patrie n'appelle pas le MRC, la patrie n'appelle pas le RDPC, la patrie n'appelle pas... La patrie appelle le peuple, les compatriotes. Et ici, ce combat-là, c'est le M22. Le M22 doit fédérer tous les Camerounais pour des revendications, qu'elles soient corporatistes, qu'elles soient universelles, nationales. Mais toutes ces revendications-là, ils reçoivent un même écho parce que, au nom du Bayam Selam et ce qu'il court, moi qui suis enseignant, je vais me lever. Au nom de l'enseignement qui n'est pas bien édité au Cameroun, moi, le Bayam Selam, je vais me lever parce que c'est une communauté, une divergence des situations qui permettent à ce qu'on améliore notre société. Je m'en vais vous faire une autre vidéo. Le temps de souffler. Donne-moi juste 10 minutes, je reviens. Vive le M22. Vive les Camerounais qui pensent qu'on doit améliorer nos conditions de vie sans qu'on se regarde comme des chiens de chasse. Construisons le M22 comme on a construit l'UPC à l'époque. Où c'est des gens qui pensaient à un Cameroun prospère, libre, indépendant. Ils se retrouvaient tous là. On ne regardait pas que tu es du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Or, aujourd'hui, militer dans un parti, c'est diviser. Laissez, quand nous allons asseoir des institutions fortes, prêtes à servir le Cameroun, les partis politiques et les leaders politiques vont reprendre leur place. Mais pour le moment, c'est nous, le M22, le mouvement du 22 septembre impulsé par le professeur Maurice Kamto. C'est nous qui devons assainir la place pour que les institutions soient des institutions qui répondent aux besoins de monsieur tout le monde. À partir de ce moment, il y aura une compétition entre les idéologies et les différentes parties, et celles qui proposent la mieux, c'est tout. Ce n'est pas un parti politique qui va faire en sorte qu'on ait des élections libres et transparentes au Cameroun. Par ce système, c'est le régime, c'est le peuple. Alors, vous voulez que les partis d'opposition aient une place, vous voulez que les leaders se fassent entendre, vous voulez que les leaders ne trahissent plus, comme nous l'avons vu, comment ils trahissent. Alors nous, le peuple, nous devons prendre notre place, nous devons assainir le champ politique et laisser maintenant à ce que les compétitions soient rudes, égales, et pour tout le monde, et que les chances soient données, et que les meilleures idéologies qui continueront à faire avancer le Cameroun nous mettent au devant. Vive le M22, j'attends toujours. Et nous avons
demander à ce qu'il y ait des démembrements partout, ce qui est en train d'être fait. La diaspora, dans son énorme majorité, a déjà qualifié le projet de très positif et s'organise comment il va venir en soutien parce que le combat se fera de l'intérieur en appui avec l'extérieur. Le combat ne se gagnera pas à l'extérieur en appui avec l'intérieur. Il faut aujourd'hui, nous, peuple camerounais du Cameroun, qui sommes ici, donnons un sens au combat que nos frères Yaya Soula mènent de l'autre côté. Vive le M22. À tout à l'heure.